je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux visualiser votre corps de l'intérieur. Comme si vous pouviez devenir si petit que vous pouviez visiter votre corps, comme on visite la tour le Burj Khalifa à Dubaï. Vous pourriez imaginer le meilleur moyen pour vous de le visiter. Tout est possible. Ascenseur vitré, vaisseau spatial, remontée mécanique, tapis roulant ou volant, ou bien escalier pour les plus sportifs. Choisissez le moyen de vous déplacer en interne qui soit le plus confortable pour vous. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de visualiser. On peut imaginer autrement, que ce soit avec les sons ou le toucher, les sensations ou l'odorat. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la bonne santé sent bon. Enfin, c'est ce que je me plais à imaginer, que partout dans mon corps, cela sent bon le bonheur, la joie, la vie. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va plonger en hypnose en premier. Peut-être vos oreilles qui m'écoutez, ou bien votre cœur, ou vos pieds. Ce que je sais, c'est que vous pourriez savourer ce moment de détente et de relaxation pour profiter de cet instant pour de bon. Et justement, j'aimerais vous raconter l'histoire de deux hommes qui ne se connaissaient pas, mais qui pendant les vacances de février se sont retrouvés au même endroit, dans une station de ski des Pyrénées. Alors qu'ils étaient tous les deux dans le télésiège, celui-ci a eu un souci technique et ils se sont retrouvés à une quinzaine de mètres au-dessus de la piste, à devoir patienter que quelqu'un vienne le réparer. Au bout d'un moment, ils se sont décidés à entamer la conversation, car je ne sais pas si vous savez que parler à l'autre tient chaud. Et coup du hasard, ils faisaient le même métier. Ils étaient professeurs tous les deux, l'un de français et l'autre d'anglais. Mais ils ne voyaient pas du tout ces vacances au ski de la même façon. L'un les voyait comme une récompense d'avoir emmené ses élèves à tant de performances, et l'autre les voyait comme un sas de décompression, car il était au bord de l'explosion. L'un était une bulle de joie, l'autre un ballon de stress prêt à éclater. Comme le problème mécanique ne se résolvait pas, ils continuèrent à échanger sur leurs métiers respectifs, voyant qu'ils n'avaient pas du tout la même façon de s'y prendre. Le professeur joyeux, et n'y voyait aucun rapport avec les nains de Blanche-Neige ou encore le médecin connu, disons ce professeur qui était en joie, expliqua à l'autre comment se déroulait sa préparation et ses cours. Déjà, la base, lui dit-il, c'est que je donne une place à chaque élève. Dès le début de l'année, je leur explique que j'ai besoin de chacun pour le bon fonctionnement de la classe. Je leur dis qu'ils sont tous importants et que si à un moment ils ont besoin de me parler, je les écouterai. Que leur opinion compte, qu'ils ont leur mot à dire. C'est important pour moi que la confiance soit réciproque, que je tienne mes engagements, pour qu'ils honorent les leurs. Si jamais en cours d'année, je sens une démotivation de l'un d'entre eux, je l'invite à m'en parler. Cela peut arriver des coups de mou, et souvent, c'est la fatigue qui s'est installée. Je les invite à se reposer, à dormir suffisamment et à bien manger. C'est important qu'ils soient en forme pour bien intégrer les cours. Je commence chaque cours en faisant l'appel, et l'élève, pour m'indiquer sa présence, doit nous raconter une blague. C'est important de rire, cela ouvre la porte à la bonne énergie. Tu crois que je pourrais leur demander de me raconter une blague en anglais ? Bien sûr, tout est possible. Moi, je leur fais surtout me raconter les informations. Je les oblige à les regarder tous les matins.
Moi, au contraire, je leur dis d'éviter de regarder les informations, parce que je veux qu'ils se gorgent de positif, de joie, d'espoir. Ils doivent supprimer tout activateur de peur, parce que lorsqu'ils sont en cours, si c'est la peur qui est aux commandes, ils n'écoutent plus rien. Ils ne peuvent pas à la fois être en hypervigilance pour les protéger d'un danger et attentifs au positif que je suis en train de leur faire intégrer. C'est à ce moment-là que le télésiège se remit à fonctionner. Ces hommes ne se croisèrent plus jamais. Et pourtant, le professeur stressé transforma radicalement sa manière d'enseigner. Je sais qu'à la fin de l'année, pour la première fois en 20 ans d'enseignement, ses élèves se sont regroupés pour lui acheter un harmonica, parce qu'il en avait parlé 1 ou 2 fois, et qu'il voulait lui faire plaisir. Mais ce qui lui a fait le plus plaisir, c'est pas le cadeau, c'est le mot qu'ils lui ont écrit, qui disait à peu près ceci: « Cher monsieur, merci d'avoir transformé nos vies. Nous sommes joyeux et positifs, depuis que vous l'êtes aussi. Nous n'avons jamais eu d'aussi bonnes notes dans toutes les matières, parce que vous avez su nous motiver, nous encourager, nous féliciter. Et surtout, vous avez cru en nous. Bye bye les redoublements, les réorientations ratées, et tout le négatif qu'auparavant nos parents craignaient. Vous avez fait de nous des super élèves. Nous ne pouvons que réussir. Merci. » Alors je me demandais ce que cela ferait si c'était vous, le professeur en joie, et que chacune de vos cellules était une de vos élèves. Imaginez le premier jour de la rentrée. Vous vous adressez à chacune de vos cellules. Je vous fais confiance. Vous êtes toutes importantes. Merci de tout ce que vous allez mettre en place pour nous maintenir en bonne santé. Moi, de mon côté, je vais vous nourrir de joie, de rire, d'amour, d'espoir, de confiance. Je vais m'éloigner du stress et de la peur, en créant autour de moi un climat positif. Imaginez toutes vos cellules qui se réénergisent. Elles se remplissent d'amour et de joie, ce qui rend tout votre corps beaucoup plus résistant, un peu comme une maison plus solide face à une tornade. Plus vous êtes positif, plus votre système immunitaire se renforce. Vous êtes confiant, parce qu'à chaque fois que vous avez une émotion, vous l'écrivez, ce qui évite à votre corps de devoir la stocker. Vous évacuez toutes vos émotions pour alléger votre corps. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais votre inconscient va booster votre système immunitaire. Votre bon moral va vous rendre plus fort. Vous vous nourrissez de choses bonnes pour vous. Vous vous reposez, vous riez. Vous créez un climat de joie et de confiance. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, en réunissant toutes les parties de votre être.